Chers amis, je profite de cette occasion pour faire un droit de réponse à l'adresse de Madame la députée Estelle Youssoufa de Mayotte et également à Monsieur Daniel Cohn-Bendit, ancien député européen, sur des émissions que j'ai vues sur, il me semble que c'est CNews. Donc, on ne peut pas attendre que le gouvernement comorien sorte de son coma, du coma dans lequel il se trouve, parce que ça fait depuis un bon moment. On voit dans les médias français le développement des narratifs mensongers et on voit des gens qui radotent n'importe quoi, accusant les Comoriens de tout et même, à ma grande surprise désagréable, j'ai vu l'ancien député français, Daniel Cohn-Bendit, qui parle de grand remplacement à Mayotte. Grand remplacement de la population comorienne dans son propre pays, dans son propre archipel. C'est quand même inquiétant parce qu'on voit que des grandes figures de la gauche se sont mis également à utiliser exactement le même narratif comme l'extrême droite, ce qui démontre que les frontières idéologiques qui deviennent de plus en plus poreuses. Et j'ai vu également Mme Estelle Youssoufa qui était en train d'expliquer que les Comores contestent la souveraineté française de Mayotte et que l'État comorien envoie sa population qu'il instrumentalise pour aller déstabiliser le département. Et également, elle explique que la moitié de la population de Mayotte est d'origine étrangère, ce qui me fait sourire puisque je ne pense pas qu'il existe nulle part ailleurs dans le monde une telle configuration où on dit qu'une population étrangère est... La moitié de la population est d'origine étrangère. C'est bien la preuve que ces Comoriens qui sont dans l'ensemble des 4 îles de cet archipel des Comores sont chez eux et qu'à chaque fois qu'on essaie de nous expliquer que finalement c'est une pression, c'est de l'immigration clandestine, je voudrais juste répondre, et j'ai vu que sur le plateau de CNews, il y avait un intellectuel, Luc Ferry, ancien ministre de l'Éducation. Souvent je regarde, je me dis, mais comment se fait-il que des intellectuels peuvent faire preuve d'une ignorance crasse ou voire même une malhonnêteté intellectuelle? Parce que je suppose que quelqu'un comme Luc Ferry ou quelqu'un comme Daniel Cohn-Bendit, c'est des gens qui savent très bien que les Comores c'est un État souverain et qu'il n'y a que les Nations Unies dans ce monde qui reconnaissent la souveraineté des États et que les Comores sont reconnus au niveau des Nations Unies depuis le 12 novembre 1975 en tant qu'entité étatique et juridique de droit international, composée de 4 îles, Mayotte, Anjouan, Moélie et la Grande Comore. Et que celles et ceux qui prétendent que Mayotte est française, ils doivent se souvenir quand même que depuis 1975 jusqu'à 1994, la France est condamnée plus de 14 fois par des résolutions des Nations Unies. Parmi ces résolutions, non seulement il y a eu ces 14 résolutions de condamnation, mais la France était obligée d'utiliser son veto le 6 février 1976 pour bloquer une résolution contraignante du Conseil de sécurité. D'ailleurs, c'est le seul veto français sans le soutien des autres pays alliés occidentaux. Donc, je voudrais, par cette occasion, répondre aux arguments contre arguments parce que on ne peut pas laisser ce narratif mensonger se balader comme ça parce que les médias français qui le plus souvent s'érigent en donneurs de leçons à l'adresse des médias comme les médias russes, aujourd'hui ils se fourvoient dans un narratif mensonger parce que j'entends souvent, je n'ai jamais compris pourquoi aucun journaliste français ne rappelle sur les plateaux de télé qu'il y a quand même quelque chose qui gêne, puisque les Comores ne revendiquent pas, comme Mme Estelle le dit, parce que souvent, les médias français disent quoi? Ils disent que les Comores revendiquent Mayotte. Non, les Comores ne revendiquent pas Mayotte.
Les Comores contestent une occupation illégale de son territoire souverain, d'une partie de son territoire souverain. Et ceux qui disent que Mayotte est française, on leur demande juste de nous dire quelle résolution des Nations Unies dit que Mayotte est française. Parce que nous, de l'autre côté des Comores, on peut citer une résolution, c'est la résolution 3385 du 12 novembre 1975, qui dit clairement que les Comores sont reconnus comme un État souverain composé de 4 îles, Mayotte, Anjouan, Moélie et la Grande Comore. Ces mêmes médias français qui, le plus souvent, brandissent les 2 condamnations, ou voire même 3 condamnations non contraignantes de l'Assemblée générale des Nations Unies, condamnant à juste titre l'occupation ou l'agression criminelle de la Russie de l'autre côté de l'Ukraine, ils oublient les 14 condamnations contre l'État français. C'est ce qui veut, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que les médias français sont malhonnêtes, les intellectuels français qui abordent ce sujet de Mayotte sont malhonnêtes, les élus, ce n'est pas nouveau, ils sont tous malhonnêtes sur ce sujet-là. Donc, je voudrais surtout rappeler à Mme Estelle Youssoufa que les Comores ne revendiquent pas, ne contestent pas une souveraineté française, puisque la souveraineté française n'existait pas sur cette île. C'est une occupation par la force, comme l'Ukraine est occupée par la force russe. Donc, l'État comorien ne revendique pas. Et deuxièmement, on essaie d'expliquer, Mme Estelle Youssoufa essaie d'expliquer que l'État comorien envoie sa population qu'il instrumentalise pour déstabiliser le département français. C'est quand même incohérent comme argument et c'est toujours facile de se balader comme ça, que Mme la députée peut le faire, puisque finalement elle n'accepte pas jamais le débat contradictoire. La preuve où son arme la plus favorite, c'est de bloquer les contradicteurs. J'en connais quelque chose, ça fait pratiquement 2 ans qu'elle m'a bloqué sur les réseaux sociaux parce qu'elle n'est pas capable d'argumenter ou d'aligner le moindre argument pour justifier quoi que ce soit. Je voudrais juste expliquer que la population comorienne n'est pas... On ne parle pas de migration clandestine des Comoriens à Mayotte. Et ce n'est pas parce qu'il y a de la population comorienne, il y a une partie de la population comorienne venue des autres îles qui se trouve à Mayotte qu'il s'agit d'une migration. Je dirais même qu'il s'agit plutôt d'un exode rural, puisque c'est un mouvement de population venu dans certains contraintes de notre pays et qui vont là où il y a des opportunités économiques. Et j'en veux pour preuve, et je voudrais qu'on m'explique, puisque souvent, il y a certains qui expliquent que si les Comoriens vont à Mayotte, c'est parce qu'ils vont chercher de la nationalité, ils vont essayer d'avoir, je ne sais pas, des papiers français, etc., etc. Alors qu'on m'explique comment on obtient la nationalité française à Moélie, puisqu'il y a une forte communauté anjouanaise à Moélie, comme il y a une forte communauté anjouanaise à Mayotte, et comme il y a une forte communauté anjouanaise à la Grande Comore. Nous sommes dans ces îles, et il n'y a jamais eu de frontières. Dans ces îles, on navigue ou on visite les îles au gré des opportunités qui se présentent. Et d'ailleurs, l'histoire propre de Mme Estelle Youssoufa est un témoignage éloquent pour expliquer cette relation très lointaine entre ces îles. Je rappelle à Mme Estelle Youssoufa que son grand-père, Mzé Bachirou, qui est de la Grande Comore, a traversé cette mer pour y aller de l'autre côté de Mayotte et se marier avec une Mahoraise, et de cette union donna naissance à M. Youssoufa Bachirou, qui est son père. Donc, c'est une continuité de l'histoire, c'est une continuité de notre culture, de la culture de ces îles, que ça fonctionne comme ça. Donc, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui on voit qu'il y a une population anjouanaise à Mayotte qu'il faut dire que finalement il y a une pression migratoire. Non. Vous allez à la Grande Comore, vous allez trouver qu'il y a une grande population d'Anjouans de l'autre côté de la Grande Comore, et il y en a aussi à Moélie. Je ne pense pas qu'à la Grande Comore, ils vont là-bas pour obtenir une nationalité française. Ils vont parce qu'il y a des opportunités économiques. Et d'ailleurs, les Mahorais eux-mêmes se sont battus comme des diables pour garder la capitale comorienne à Mayotte, pour la simple et unique raison, parce qu'à partir du moment où une capitale se déplace, ça veut dire qu'il y a des opportunités économiques qui se déplacent, qui vont quelque part ailleurs. C'est pour cela que vous verrez qu'un Anjouanais
qui a la possibilité d'aller à la Grande Comore parce qu'il y a des opportunités économiques à saisir, et il y va. Et il peut y aller à Moélie, il peut y aller partout. Ils sont commerçants à Mayotte, comme ils sont certains. Parce que souvent, quand on nous parle de la population anjouanaise à Mayotte, on nous parle de cette population qui est dans des situations vulnérables, mais on ne nous parle pas de ceux qui détiennent une grande partie de l'économie intermédiaire à Mayotte, particulièrement les petits commerçants, ceux qui ont les magasins un peu ici et là. Donc, je rappelle aussi que si on nous dit, et oui, souvent on nous dit que cette population anjouanaise, cette population comorienne est poussée par le gouvernement comorien pour y aller à Mayotte et aller déstabiliser. C'est quand même, c'est comme si il y a dans la pensée des élus politiques français ou des intellectuels français malhonnêtes un esprit de, comment on appelle ça, un esprit de complot. Je voudrais leur demander une chose, si réellement l'État comorien voulait déstabiliser Mayotte, il faudra nous expliquer pourquoi l'État comorien collabore dans l'acceptation dans le fait que l'État comorien accepte les expulsés de Mayotte. Et je rappelle que l'État comorien reçoit des refoulés de Mayotte, plus de 23 000, parfois même jusqu'à 25 000 Comoriens ou n'importe quelle personne, puisque finalement, même les vérifications élémentaires ne se font pas à Mayotte quand il s'agit d'expulser vers les Comores. Et j'aimerais bien qu'on nous explique pourquoi on dit que l'État comorien fomente un complot contre l'État français pour la déstabilisation de ce qu'ils appellent département-colonie, comme disait l'autre, qui déstabilise Mayotte, alors que le gouvernement comorien, particulièrement le gouvernement d'Azali, collabore en acceptant les refoulés de Mayotte jusqu'à 23 000, 25 000. Je rappelle que dans la France entière, on expulse 20 000 personnes, un peu partout dans le monde. De l'autre côté de Mayotte, vers Anjouan, c'est plus de 23 000. Ce qui veut dire que l'État comorien accepte d'absorber dans son territoire beaucoup plus que ce que la France expulse dans l'ensemble des pays du monde. Et malheureusement, les journalistes français, pourquoi on ne demande pas des explications? Pourquoi on ne déroule comment? On ne demande pas à celles et ceux qui radotent ces conneries d'argumenter ou d'expliquer le pourquoi du comment. Parce que si l'État comorien fomentait réellement un complot contre Mayotte, alors dans ce cas-là, expliquez-nous pourquoi il accepte de récupérer des personnes qui sont refoulées de l'autre côté. Il y a certainement une dose de lâcheté ou une grande lâcheté de la part d'Azali et ses consorts et sa clique vis-à-vis de cette question. Et Estelle Youssoupha doit savoir que Azali et elle, ils travaillent sur le même bord, puisqu'ils sont tous les deux en train de travailler contre les intérêts de l'État comorien sur cette question-là. Donc, j'ai voulu surtout particulièrement rappeler ces choses-là et rappeler que à chaque fois que vous pouvez vous balader seul, sans contradicteur, mais on ne lâchera jamais, on vous rappellera toujours, en espérant qu'un jour, des journalistes français ramassent la dignité qui leur manque aujourd'hui pour rehausser le débat et de toujours rappeler qu'il y a des résolutions des Nations Unies. Jusqu'au jour où on viendra nous dire que les Nations Unies n'est qu'un groupe terroriste quelque part qui a émis des fatwas qu'on appelle des résolutions, alors dans ce cas-là, on cessera, nous, enfants des Comores, de citer les résolutions des Nations Unies, mais tant que les Nations Unies restent cette institution internationale, capable, qui est la seule, dotée d'une capacité de reconnaissance de la souveraineté des États, nous continuerons toujours à citer ce dossier. Et de rappeler que un Comorien qui se trouve en Anjouan, à la Grande Comore, à Moélie et à Mayotte, il se retrouve sur le territoire souverain de l'État comorien. Et par la même occasion, quand j'entends M. Cohn-Bendit qui nous parle d'un grand remplacement, je me demande, on va remplacer qui? Parce que lorsque les théoriciens de l'extrême droite nous rappelaient qu'ils craignaient
le grand remplacement, puisque l'extrême droite, quand il parle du grand remplacement, ça veut dire qu'il parle particulièrement des musulmans ou des personnes qui sont venues d'autres contraints que les contraints européens. Ils parlent mais les mêmes où ils détestent à mort l'islam de l'autre côté de l'Europe ici, mais ils adorent l'islam tropical de l'autre côté de Mayotte, puisque les mêmes qui chient sur l'islam ici, quand ils vont de l'autre côté de Mayotte, ils oublient que les valeurs de cette île sont des valeurs profondément et intrinsèquement 99% ou 95% des valeurs musulmanes. Nous ne cesserons jamais de récuser ou de répondre à vos mensonges, parce que si on ne répond pas, on finira par y faire comme en 1970, où il y avait des médias français qui expliquaient que finalement, si Mayotte tente de se séparer des Comores ou de l'archipel des Comores, parlait de lobby français, c'est tout simplement parce que Mayotte, à l'époque, ils disaient que Mayotte était peuplée à 97% par des musulmans, par des chrétiens, ce qui était une connerie sans nom, mais face à la connerie, à partir du moment où on n'a pas des gens en face qui donnent des arguments et qui contre ça, on finit par à force de radoter, on finit par imposer ce narratif mensonger comme une réalité, chose à laquelle nous, autres enfants comoriens, on ne laissera jamais les choses évoluer dans ce sens-là. Et quand on nous parle oui, souvent on nous dit que finalement, Estelle Youssoupha, elle explique que les Comores déstabilisent, instrumentalisent le mouvement migratoire pour déstabiliser le département colonie maoré, je mets entre guillemets, puisque je ne pense pas que ce territoire, quel que soit, même si il finisse un jour par ériger Mayotte comme la capitale de la France, il restera toujours un territoire occupé. Je rappelle que pour le cas des Comores, ce n'est pas une vue d'esprit comme vous le faites. Pour l'État comorien, Mayotte, la France se sert de Mayotte comme tête de pont pour la déstabilisation des Comores. Et ça, ce n'est pas une vue d'esprit, mais c'est une réalité. C'est une réalité déjà parce que c'est depuis Mayotte que l'ensemble des coups d'État pour déstabiliser les Comoriens, assassiner des présidents comoriens, se font. Bob Denard et ses chiens de guerre passent par Mayotte pour aller assassiner Ali Swali au mois de mai 1978. Et c'est de là-bas également qui se prépare à déstabiliser par plusieurs tentatives de coup d'État aux Comores. Et ce sont les mêmes mercenaires français qui ont assassiné le président Ahmed Abdallah aux Comores le 26 novembre 1989. Donc, quand nous, Comoriens, on dit que l'État français déstabilise l'État comorien à partir de Mayotte, ce n'est pas une théorie, ce sont des faits historiques. Ce sont des faits qui sont là. La déstabilisation sur le séparatisme enjoinné a été fomentée depuis Mayotte. Et ce sont le relais des anciens militaires français aux Comores qui ont déstabilisé l'État comorien en 1997 avec la déclaration de l'indépendance indigne qui a été faite au niveau d'Anjouan, et aussi ce sont ces mêmes militaires, anciens militaires français, qui ont fait hisser ici et là des drapeaux français pour dénigrer la question de la revendication comorienne sur l'île comorienne de Mayotte. Donc nous, de l'autre côté des Comores, quand on dit nous autres, on explique que l'État français se sert de Mayotte pour déstabiliser l'État comorien. Ce sont des faits. Il ne s'agit pas là d'une théorie complotiste, il s'agit d'une réalité historique. Les mercenaires français qui interviennent aux Comores pour déstabiliser les Comores passent par Mayotte, et c'est de là-bas qu'ils s'organisent pour aller déstabiliser ou assassiner des politiciens comoriens ou des autorités et des chefs d'État comoriens. Donc la déstabilisation, c'est plutôt de l'autre côté que les Comores le subissent. Deuxième élément, je voudrais rappeler aussi que le plus souvent, ce que les Mahorais font sur le refus de scolariser des enfants comoriens qui, malheureusement, à force de leur refuser l'éducation, malgré le fait que le droit à l'instruction est un droit fondamental en France pour un enfant de 3 ans jusqu'à 16 ans, obligatoire,
Ce sont ces enfants-là qui sont devenus, par moment ou permanent, de façon permanente, l'enfer malheureusement de l'ensemble de la population qui habite à Mayotte. Quand je dis de l'ensemble de la population qui habite à Mayotte, parce que je le dis comme ça, parce que cette violence qui s'abat sur Mayotte, qui est inadmissible, perpétrée par ces jeunes délinquants, c'est une violence qui est fabriquée indirectement par le refus de scolariser ces enfants. Quand on choisit d'essayer l'ignorance là où on aurait pu mettre de l'éducation pour faire de ces enfants des contribuables mahorais, vous avez choisi de ne pas les éduquer et le lendemain, vous vous étonnez que ces gens-là ne sont pas devenus des ambassadeurs de la paix, mais ils sont devenus l'enfer pour celles et ceux qui habitent dans cette île. Et je rappelle aussi que dans ces îles, il y a toujours eu des opportunités à saisir. À partir du moment où l'éducation était plus bas à Mayotte, des familles envoyaient leurs enfants de l'autre côté des Comores. Le sénateur Sed Marouali a fait des études aux Comores. L'ancien sénateur de Mayotte, Abdallah Sani, a fait des études aux Comores. L'ancien député Ibrahim Aboubakar a fait des études aux Comores. J'en connais d'autres, des joueurs de foot, ou parfois même je vois leurs femmes qui sont dans des collectifs ou dans ces collectifs un peu xénophobes et violents. Et ils oublient que leurs maris ont fait des études aux Comores, alors qu'on était déjà dans cette situation, puisque les années 80, les années 85, 86, 87, les Gianfar La Rosa, les Bali, etc., ils ont fait des études là-bas. Donc, à cette époque-là, les Comoriens n'ont pas refusé de donner d'accepter à ce que Sed Marouali fasse des études aux Comores ou d'autres fassent des études aux Comores. Mais vous avez choisi, malheureusement, aujourd'hui, de ne pas prendre au sérieux ce dossier et on s'étonne que les choses deviennent de plus en plus incontrôlables. Et je voudrais aussi demander aux médias français de nous expliquer c'est à partir de quelle année Mayotte est devenu un archipel. Puisque, si nos mémoires sont bonnes, on se souvient que Mayotte était une île depuis des années. La consultation des Comores, c'était la consultation des populations de l'archipel des Comores. Et parce qu'on demande ça pour qu'on puisse, à un moment ou à un autre, rebaptiser aussi Moélie comme étant un archipel, et même en jouant comme étant un archipel. Et pourquoi pas Madagascar, puisque à Madagascar, il y a Madagascar, la grande île, il y a l'île de Sainte-Marie à côté, il y a Nosibé. On peut tous dire aussi également que Madagascar, c'est un archipel. Et je rappelle à ces journalistes qui font preuve d'une ignorance crasse et qui adoptent sans réfléchir les éléments de langage de ces politiciens véreux, que l'archipel de Seychelles voisin est constitué par 115 îles. Vous pensez, selon vous, qu'aux Seychelles, on peut constituer combien d'archipels? Si l'île d'Anjouan est plus proche de Mayotte, de l'ordre de, à vol d'oiseau, je dirais 70 km, et on fait 20 minutes de vol d'avion, je rappelle que de l'autre côté de Seychelles, il y a le groupe d'Alphonse qui est composé par Alphonse, Bijoutier et Saint-François. Par rapport à Mahé, c'est de l'ordre de 1 heure de temps de vol. 1 heure de temps de vol. Il y a même des îles qui se sont séparées des autres îles de l'archipel de Seychelles de 700 km. Je peux dire par exemple l'ensemble des îles qu'on appelle les îles Fakwar, par rapport à Mahé, ça fait 700 km. Et pourtant, on parle de Seychelles, d'un seul archipel de Seychelles. On peut regarder les Maldives d'à côté. Et si on regarde les Maldives ou les Philippines, c'est 7000 îles quand même. On a Maldives, il me semble que Maldives c'était 2000 ou quelque chose comme ça. Mais parfois, c'est indécent quand on entend des gens qui sont en train de théoriser des concepts creux, insignifiants, parfois même indignes et insultants par rapport à l'intelligence des hommes et des femmes qui se disent journalistes, qui adoptent des concepts qui n'ont aucune valeur académique,
ou scientifique, parce que tout simplement, on veut essayer d'imposer un narratif différent de ce qu'on connaît depuis toujours, que l'archipel des Comores est composé de 4 îles, Mayotte, Anjouan, Moélie et la Grande Comore, et que l'État souverain des Comores est composé de 4 îles, Mayotte, Anjouan, Moélie et la Grande Comore, et que les Nations Unies ont reconnu les Comores le 12 novembre 1975 dans le cadre d'une résolution 3385 comme étant un État souverain, une entité juridique de droit international composée de 4 îles, Mayotte, Anjouan, Moélie et la Grande Comore. Et que quand j'entends Estelle Youssoupha dire que nous, à Mayotte, on a voté, on a été consulté, on a voté plusieurs fois, et qu'ils disent qu'ils étaient français depuis 1841, en 1841, ils n'étaient pas français, ils étaient une colonie, une abomination coloniale, comme l'ensemble des autres îles qui sont devenues une colonie avec un code de l'indigénat, avec de l'humiliation. Notre culture était réduite au sens du folklore, pendant qu'on veut nous imposer autre chose. Si quelqu'un pense qu'à cette époque-là, on était français, donc il doit aller reformater son cerveau. Puisqu'aujourd'hui, on est français, ceux qui ont la nationalité française, ils sont français parce que nous avons les mêmes droits que nos concitoyens, compatriotes français de n'importe quelle région de France ou d'ailleurs, alors qu'à cette époque, nos parents n'avaient pas, ou nos arrière-grands-parents n'avaient pas le même statut. Donc tout ça, c'est pour essayer d'expliquer et surtout de dire à n'importe quel enfant comorien, qu'il soit franco-comorien ou qu'il soit comorien tout court, de ne jamais laisser ce narratif mensonger sans donner une réponse adéquate et toujours rappeler à chaque fois qu'on radote des conneries de ce genre, rappeler des faits historiques, rappeler des résolutions des Nations Unies et rappeler aussi que parmi les résolutions condamnant la France sur la question de l'occupation illégale de Mayotte, il y a des résolutions, notamment des résolutions qui ont condamné non seulement l'occupation, mais elles ont aussi condamné par anticipation toute forme de consultation qui se fera dans cette île au nom de la France, parce qu'il s'agira tout simplement d'une organisation ou d'une consultation électorale organisée par une puissance occupante. Et aux yeux et au regard du droit international, ça s'appelle « c'est nul et non avenu ». Voilà, chers amis, j'ai voulu, comme je me suis fait devoir de ne plus jamais laisser sans réponse ce narratif mensonger, j'ai voulu venir y répondre à Mme Estelle Youssoupha et à Daniel Cohn-Bendit et à d'autres figures de la gauche qui commencent à adopter ce narratif ou à faire comme si les Nations Unies n'existent pas. Si un jour il y a un politicien français qui nous parle de Mayotte française, etc., la seule chose qu'on leur demande, c'est que si les Nations Unies signifient quelque chose pour eux, si ça signifie, ça n'a aucun sens, alors c'est pas grave. Laissons chaque État qui a les moyens d'occuper ou de violer le droit international ou même d'assassiner qui ils veulent, de faire ce qu'ils veulent, parce qu'il n'y a pas de droit international, c'est la loi du plus fort. Mais si les Nations Unies, c'est une institution respectable qui est là pour dire le droit international malgré qu'il n'est pas parfait aujourd'hui, alors nous continuerons toujours à dire que la présence de la France dans cette zone de l'océan Indien en occupant Mayotte est une violation du droit international, est une occupation illégale d'une partie du territoire souverain de l'État des Comores. Et que cette occupation constitue l'objet de tous les malheurs qui accablent les Comores de l'autre côté. S'il y a une seule chose auquel je demanderai à celles et ceux de l'autre côté qui ont le courage d'accepter ou de réfléchir sur cette question, c'est que cette pression démographique venue des autres îles au gré des opportunités qui se trouvent à Mayotte, on est capable de trouver une solution malgré les différends diplomatiques qui existent. Cette solution n'est ni plus ni moins que de laisser de l'autre côté des Comores, de faire cesser l'ingérence française
dans les affaires internes des Comores, au point de soutenir un régime criminel qui est de l'autre côté, c'est le régime d'Azali, qui spolie le suffrage du peuple comorien, alors que si on laisse le peuple comorien s'exprimer et choisir en son âme et conscience un régime ou un pouvoir qui porte un vrai projet, qui redonnera la dignité au peuple comorien et qui redonnera espoir à sa jeunesse, alors aucun Comorien ne manifestera cette volonté de quitter son île pour aller ailleurs. Qu'il quitte en juin pour aller à la Grande Comore ou à Moélie ou à Mayotte, ça ne se fera pas parce qu'il trouvera les opportunités dans son propre île. C'est ça surtout le plus important. Le plus important, c'est ça. C'est de faire en sorte que de l'autre côté des Comores, la France ne joue pas la carte de l'ingérence pour maintenir au mépris des valeurs qui caractérisent le gouvernement, l'État français et son histoire. Tout ça parce que la France de Macron veut maintenir un régime criminel, dictatorial, qui n'a aucune vision et qui ne donne aucun espoir au peuple comorien. Et le lendemain, venir dire aux Mahorais que finalement, on a des difficultés à bloquer les mouvements, la pression migratoire ou la pression démographique qui vient des autres côtés, de l'autre côté des îles des Comores. Non. Si vous regardez, mes chers amis, mes chers frères, mes chères sœurs de l'autre côté de Mayotte, vous regardez les grands moments de l'histoire des mouvements migratoires de l'autre côté de Mayotte, retracés par l'INSEE, l'Institut des études économiques et statistiques de France, vous verrez qu'il y a 3 phases. Et l'une des phases où on a eu moins de pression migratoire ou de déplacement de population de l'autre côté d'Anjouan vers Mayotte, c'est de 2006 à 2011. C'était la période du gouvernement de Sambi. Ça, c'est le document de l'INSEE qui le dit. Pendant cette période-là, il y avait un espoir qui pointait de l'autre côté des Comores. Et des gens y restaient aux Comores dans l'espoir de voir qu'ils peuvent construire l'avenir de l'autre côté. Il ne cessera jamais, à chaque fois qu'il y aura une difficulté dans ces îles, quand les Comores de l'autre côté et les autres îles de l'autre côté, tous, c'est Mayotte qui prendra malheureusement par le fait que c'est de là où c'est la zone la plus proche, mais c'est la zone à laquelle nous avons les mêmes familles. Et forcément, les personnes qui vont quitter l'enfer de l'autre côté du régime criminel d'Azali tenteront de se réfugier de l'autre côté de Mayotte. Ceux qui sont à Mayotte, les élus politiques, les intellectuels. J'ai vu que Mahmoudou Azar a esquissé un peu cet aspect dans son développement, dans la lettre qu'il a écrite aux élus, en essayant d'expliquer que la France a une stratégie que je qualifie d'une stratégie mortifère, qui consiste tout simplement à maintenir les Comores dans un état de paupérisation, en aidant un régime qui n'a pas de vision et surtout en faisant en sorte que de l'autre côté, ça n'avance pas, pour faire croire aux Mahorais que malgré qu'ils sont 7 fois plus pauvres que le français lambda de la métropole, ils sont mieux que de l'autre côté des Comores. Si ça satisfait les Mahorais de dire, bon, finalement, après tout, on peut être 1000 fois plus pauvre que le français d'en haut, mais tant qu'on sera mieux que le Comorien d'en face, ça nous va, alors c'est leur problème. Mais moi, je pense que être pauvre, ce n'est pas une fatalité. Dans cette zone-là, il y a Seychelles, il y a Maurice, qui sont dans cette zone et qui n'ont pas la même situation économique que celle des Comores ou même celle de Mayotte aujourd'hui. Bon les amis, je vous dis à bientôt, Inch'Allah, et ciao ciao.